Oui, après une défaite inaugurale face au Stade Toulousain et les Vantais qui sont de suite sous pression avec cette touche qui a été, heureusement pour eux, mal négociée par les joueurs lyonnais. Ils vont récupérer une mêlée à leur avantage, les joueurs bretons. Mais tout de suite, il y a eu la pression avec un très bon jeu au pied de devinez qui, Baptiste Couillou, déjà très bien dans son match. Mais là, on retarde un petit peu l'échéance. C'est une première mêlée à suivre. Mathieu, je vous la laisse en spécialiste. Et une grosse séquence pour les joueurs bretons qui s'approchent dangereusement de la ligne lyonnaise avec cette première entrée dans les 22 mètres. Toute la puissance des avants vantais pour l'instant qui est en train de s'illustrer. Avec un point de fixation, le ballon qui est relevé entre les poteaux. Il y a un avantage en cours. Rourou qui va peut-être essayer d'extraire ce ballon. Non. Il est repris à nouveau par ses avants et on va inverser. Rourou qui va peut-être y aller tout seul. Est-ce qu'il a aplati? Non. Ça chauffe décidément très très fort pour peut-être le premier essai vanté. A priori, pas pour cette fois. On va peut-être visionner une petite vidéo.
On est toujours en train de vérifier, messieurs, pour pas voir si sur cette action, il n'y a pas une faute, notamment de Bressler. Alors, on refait tous les petits tas de cette action pour voir s'il n'y a pas une faute au sol qui viendrait annuler cette action d'essai. Choix raisonnable après avoir choisi tout à l'heure, avec une pénalité plus lointaine, d'aller en touche. Mais cette fois-ci, on choisit les 3 points et donc le pragmatisme pour aller valider aussi cette bonne entame d'éventé dans, messieurs, ce silence qui est désormais religion. C'est tellement beau.
Et le gros tampon là sur l'ouvreur Léo Berdeux, mais les Lyonnais qui réussissent à conserver malgré tout le ballon. Et Couillou qui va relever ce ballon encore pour son talonneur Marchand. Le petit coup de pied par-dessus, pourquoi pas. Il y a de l'idée, il y a des grands joueurs. Il y a une déviation surtout pour Nignashvili qui va peut-être essayer d'y aller tout seul dans son style assez caractéristique. Et au final, ça va être un essai en bout de ligne de Sébastien Taofi-Fénois sur un très joli travail, il faut dire, de Nignashvili. Voilà que Lyon rentre dans le match avec cet essai. Position assez inédite là pour Taofi-Fénois. Et on va revoir l'inspiration géniale, comme souvent, Mathieu, de Couillou, avec ce petit ballon par-dessus la défense. Il sait qu'il a des grands joueurs pour des déviations, ça peut servir. Dans le silence, et ce ballon qui va passer entre les poteaux, Léo Berdeux qui vient transformer cet essai. Et alors que Vannes menait pour la première fois depuis son ascension en top 14 dans un match, voilà, les Bretons sont désormais menés 7-3 sur leur pelouse. C'est déjà une chose sur deux.
Oui, une nouvelle action peut-être décisive avec ce ballon qui traînait. Il a été récupéré par Nakosi. Ou dans un deuxième temps, attention à ne pas se mettre à la faute. Oui, avec un petit en avant sifflé sur ce regroupement. Et une mêlée à suivre pour les Lyonnais près de leur ligne. On sait que c'est toujours compliqué à négocier et assez délicat. Mais il y a peut-être une autre faute. Je crois que vous avez le don, Jean-Baptiste, d'anéantir toutes les actions, même les plus belles, quand vous venez ici. Je suis vraiment désolée, mais alors, quelle relance des Vanté. Et c'était une très belle action et une très belle relance des joueurs de Vannes à la bagarre encore dans les airs. Et puis ensuite, Rourou qui initie cette remontée fantastique. Le ballon qui passe de main en main. Alors dans cette action, il va y avoir quelques points de fixation. Et puis ensuite, complètement, vous voyez, à l'opposé, de l'autre côté du terrain, Nakosi qui va malheureusement venir en touche. Mais que c'était beau, le promu qui ne fait aucun complexe face à Lyon. Non, c'était vraiment sur la touche et le temps qu'on regarde cette vidéo, la touche qui a été perdue avec un en avant, oula, et Nignashvili qui est parti avec une accélération. Et attention à la ligne de 3/4 parce que ça peut aller aussi très vite côté lyonnais avec Tchatchet qui te fait un superbe chemin dans la défense. Attention, peut-être avec toute la classe et toute l'élégance et toute la vitesse des Lyonnais. Vous avez réussi à venir ici sans annuler une action et vous avez vu une formidable remontée de terrain. Vous voyez qu'il y a du spectacle dans ce match, même si Lyon mène toujours et que le score n'est pas fleuve. 7-3, et bien remonté. Regardez après cet en avant de Blanchard. Les Lyonnais qui ont montré toute leur qualité, eux aussi, de vitesse et de déplacement. Fait ce qu'on peut.
T'as raison, hein. Oui, dans les 22 mètres lyonnais avec un avantage en cours avec Rourou qui joue avec Vili. Allez, les Vantais qui ont toujours ce ballon entre les mains. La petite diagonale là de Lafage pour rater la remise intérieure. C'était pas mal joué, même si là ça manquait un peu de vitesse pour Rayassi. Et on va revenir à cette pénalité. Alors à voir ce que vont faire les Vantais parce que tout à l'heure, elle était abordable et ils ont préféré mettre ce ballon en touche. Mais là, on va voir quel est leur choix. Les points, a priori les points. Confirmation. Evan qui revient donc à un petit point de Lyon, 7-6 en faveur des visiteurs. Et il s'en passe des choses sous les poteaux pour peut-être le deuxième essai lyonnais cet après-midi où la défense de Vannes qui a eu très chaud parce que Jovan Giradze a bien failli aplatir là, le troisième ligne géorgien de cette équipe lyonnaise. On va écouter Monsieur Charabas. Lafage qui va avoir l'occasion de dégager les siens. Il allonge son coup de pied, le ballon dans les bras de Berdeux, et bien qui va tenter, pourquoi pas le drop. Non, c'était un petit peu audacieux. Cavalier, et ce ballon qui ne s'est pas élevé dans les airs pour les Lyonnais. S'il est bon, il le reprend. S'il est bon, il le reprend.
Mascherano qui récupère ce ballon pour Lafage. Lafage qui va décider de jouer au pied dans le centre du terrain. Retour à l'envoyeur pour Berdeux qui à nouveau, lui, va choisir la chandelle. Attention, ils sont plusieurs et c'est Lafage qui va avoir l'avantage sur ce contact. Lafage qui fait mine de revenir intérieur, c'est bien joué avec Blanchard. Ce ballon qui continue à vivre avec Metz qui s'en est saisi. Aussi d'avoir des fruits, tout ça, d'avoir des petits trucs sympas.
Oui, avec ce match qui se déroule. Ouh, attention, peut-être le plaquage de Nakosi. Voilà, un avantage en cours pour les joueurs de Lyon avec cette action qui va s'arrêter là puisqu'il y avait un en avant. Mais on va revenir. Le 3e jour des fêtes de Bayonne. Allez, bonne job, bonne pression. Allez, Max, allez. Allez, Mike, allez. Allez, Mike, allez. Mike, il est remonté là. Là. Bien tapé. Ah, oui. Pas de faute. Chopi. Chopi. Superbe relance, mais cette fois-ci sur ce jeu au pied en diagonale de Lafage, eh bien Niniashvili a pris trop de risques et quand on ne respecte pas le jeu, eh bien on est puni. Passe sur le poteau et qui est là pour aplatir, c'est Paul Surano, titulaire à l'arrière aujourd'hui. Les Lyonnais qui l'ont peut-être joué un peu trop facile. Cet essai qui va être transformé par Maxime Lafage et Van qui repasse devant 13 à 10. Attention aux Lyonnais qui là ont fait preuve peut-être d'un peu de suffisance.
Les Lyonnais qui poussent pour essayer de repasser devant avant la mi-temps. Eux qui sont menés de 3 petits points pour l'instant. Avec le capitaine Couillou qui a ce ballon entre les mains. Et on va choisir d'envoyer ce ballon en touche. Alors attention, parce que l'alignement lyonnais, il n'est pas à 100% sécure. Ils ont déjà perdu 3 ballons en touche, les Lyonnais, dont certains dans les 22 mètres vantés en début de première mi-temps sur des occasions d'essai. Aussi, cette fois-ci, il est récupéré proprement dans les airs, ce ballon par Cretin, avec le ballon qui est toujours dans les mains de Marchand. Et attention, parce qu'il y a une faute, ils se sont mis à la faute, les Lyonnais. Et sans doute un petit peu vexé, ça se chamaille. Une occasion manquée là par les Lyonnais. Ah, quelques foyers différents. Il est resté aussi. On va l'écouter. Et donc les Lyonnais qui n'ont pas réussi à concrétiser sur cette touche. Il y a eu un en avant commis sur ce ballon porté. Avec cette mêlée à suivre en faveur des Vantés et de Rourou qui va être sans doute assez délicate. Mêlée à 5, il va falloir se sortir proprement pour conserver aussi cet avantage. Il est précieux, cet avantage de 3 points à la mi-temps. Rourou à l'introduction. Ce ballon qui navigue et la pénalité qui va être sifflée en faveur des Vantés avec le pilier droit lyonnais qui s'est mis à la faute.
vous êtes dans le match, vous êtes devant de 3 points. On voit que chaque plaquage loupé, ça paye cher, mais vous avez passé plus de temps dans leur camp. Ouais, on a passé un peu de temps dans leur camp. À mon goût, on manque un peu de réalisme. Je pense qu'il va falloir améliorer un peu ça pour la deuxième mi-temps et se concentrer sur la défense. C'est ce qui fait gagner les matchs. Voilà, rester appliqué sur les 40 prochaines minutes. Ça vous fait du bien, ce public de dingue? Ouais, ça nous booste à fond. Merci. Si je peux te parler... Faut... Ouais, non, mais je parle à Maya, mais il faut que je fasse gaffe qu'on prenne pas quand tu sois pas à l'antenne, quoi. J'adore cette ambiance, ce public, c'est de la folie. J'aime ce sport. Ouais. On a mis une petite laine.
Et au bout de cette deuxième mi-temps, il pourrait peut-être y avoir quelque chose d'historique. La première victoire de Vannes dans son histoire en top 14. On a vu une énorme action défensive des Vannetais et notamment une super mêlée pour terminer le premier acte. Et bien là, dans la deuxième mi-temps, les Vannetais ont aussi très bien débuté. Ça part comme en première mi-temps, un petit peu de part et d'autre et dans tous les sens. C'est un match très agréable à suivre pour l'instant. Blanchard au lancer pour les Vannetais. Le ballon qui est récupéré par Gorissen dans les airs et le ballon porté dynamique qui se met en route pour les Vannetais. Blanchard qui a toujours ce ballon entre les mains. Rourou qui donne ses instructions. Et qui va sortir ce ballon avec Araté à Lafage. La passe pour Vili. Un petit peu isolé dans la défense, mais il arrive tout de même à se mettre dans le sens de la marche. Rourou à nouveau avec Metz. Pris sur la ligne des 22. Rourou à nouveau avec son talonneur qui s'est fait découper là. Rourou encore. Edwards. Qui n'a pas pu grappiller 1 centimètre alors qu'il est vraiment depuis le début de cette rencontre assez mobile, assez dynamique. À condition que l'essai de Maxime Lafage soit validé, on va le vérifier à la vidéo avec Monsieur Charabas, qui veut prendre toutes les précautions. Alors on voit Rourou transmettre ce ballon à Lafage. Ah mais c'est sur cette petite action, c'est est-ce que Metz commet un en avant dans ce regroupement? C'est là. Messieurs, est-ce que vous allez oser vous mouiller? Elle est importante cette action parce que les Vannetais pourraient faire un break. J'attendais juste que Monsieur Charabas ait terminé parce qu'autant au stade de la Rabine, quand un buteur s'apprête à taper son coup de pied, il n'y a pas de bruit. Mais alors là, je peux vous dire que quand il s'agit de pousser derrière son équipe, il y a du bruit, il y a les bignous, il y a beaucoup d'encouragement. Et il y a une nouvelle peut-être situation d'essai à suivre pour les Vannetais qui vont jouer à cette pénalité à la main.
avec Blanchard. Rourou, finalement, le retour intérieur pour Nakosi et toute sa puissance. Il est stoppé à une poignée de mètres de la ligne. Blanchard à nouveau. Rourou pour dynamiser, a raté le retour intérieur. Lafage l'a sauté et ça va être le deuxième essai de Vannes avec ce cadrage débordement et l'essai de Rayassi. Lui qui avait déjà marqué la semaine dernière à Paris. Le deuxième essai de Vannes dans cet après-midi. Les Bretons qui font le break avant la transformation peut-être. 18-10. Sortie numéro 15 avec Saveur, Gadget.
Avec le ballon qui est tout de même à l'avantage des Lyonnais sur cette relance. Mais Radradra a été pris par la défense vantaise. Jusque-là, bien en place. Maracou qui essaye de naviguer, qui est repris à son tour. Sur ce point de fixation, le ballon a été conservé par les joueurs lyonnais. Berdeux avec Radradra, attention à ce ballon peut-être, c'est un bon ballon pour Méliande qui va s'incruster pour Dumortier, attention à ce dernier plaquage, il est repris magnifiquement, mais ce ballon qui va poursuivre dans l'aire de jeu, et Niniashvili qui va aplatir à l'endroit même où il avait presque marqué un essai contre son camp, mais ben, vous savez quoi, je pense qu'on va avoir droit à un petit visionnage de la vidéo pour voir si cet essai est bien valable. Alors, quel sauvetage, mais quel sauvetage de Paul Surano qui a été l'auteur du premier essai vanté et qui va mais alors s'arracher pour aller chercher Dumortier et mettre aussi intelligemment dans le mouvement ses pieds en touche. J'allais y faire référence, Jean-Baptiste, mais quand la défense, c'est du grand art comme ça, c'est assez magnifique. Quel sauvetage!
Ça va en haut? Avec cette introduction, et Couillou qui a essayé d'y aller tout seul. On connaît son efficacité sur les 10 derniers matchs. Point de fixation, les Lyonnais avec leur troisième ligne. Allez, du jeu en relevant ce ballon, du jeu simple pour l'instant des Lyonnais. Dans l'axe à chaque fois, la défense vantaise qui répond présente pour l'instant. Et qui a même gagné quelques centimètres. Allez, du jeu assez restrictif, mais qui va peut-être faire mouche, là, côté lyonnais. Et un avantage en cours en faveur des Lyonnais. C'est déjà le deuxième, peut-être sur cette action. Rourou qui s'est infiltré, mais le jeu qui continue puisqu'elle a été récupérée. Ce ballon pour les Lyonnais avec l'essai peut-être, oui. Cette fois-ci, l'essai lyonnais qui va permettre aux joueurs du Loup d'avoir un petit peu d'espoir dans cette fin de match. Essai a priori marqué par Martin Méliande. Ou Niniashvili, concurrence de moustache. C'est bien Méliande. Il va rester un peu moins de 20 minutes à jouer dans ce match. Attention, côté Vante, il y a Raté qui est resté au sol, visiblement touché sur un contact. Rourou qui va avoir l'occasion de taper une chandelle. Là et dessous, il y aura le grand, l'immense Berdeux qui va récupérer proprement ce ballon, même s'il va prendre un petit peu la pression là, de la défense vantaise qui essaie de jouer ce contre-rock. Les Lyonnais à l'expérience aussi, évidemment, face à cette équipe qui poursuit son apprentissage en top 14. Il y a deux joueurs qui sont... un joueur lyonnais qui est resté au sol. Couillou au pied à son tour. Surano, parfait. Oui. On va voir s'il s'illustre une 11e fois d'affilée. Baptiste Couillou qui a marqué lors de chacune de ses 10 sorties. On le rappelle, cette statistique
complètement hallucinante pour le capitaine du Loup. Et Maxime Lafage qui tente une relance avec Surano. Cette belle passe, Surano qui est passé, le tchic-tchac assez incroyable. L'arrière Vante qui va en plus récupérer une pénalité. Les Lyonnais qui se sont mis à la faute sur ce regroupement. C'est très très bien expliqué par Monsieur Charavas. Et toujours ce silence parfaitement respecté par le stade de la Rabine. On ose à peine parler, à vrai dire. Maxime Lafage pour son 5e coup de pied de l'après-midi. Quelques petits pas d'élan. Le public qui s'enthousiasme bien avant que ce ballon passe entre les poteaux. Vannes plus 6 face à Lyon. Et si c'était la première victoire de Vannes en top 14 qui se dessinait cet après-midi, ce ne serait pas un petit, non, ce serait un grand événement pour toute la Bretagne du rugby. Et regardez, Baptiste Couillou qui va céder sa place, donc sans marquer pour l'instant dans ce match, ça aussi, c'est un événement. Absolument, et ce jeu au pied d'Araté récupéré par Méliande qui à son tour dégage son équipe de base. Rentré aussi côté Vante à la relance, l'ancien palois repris sur la ligne médiane. Rourou qui va sortir ce ballon, attention avec Lafage, Gorissen, son capitaine, mis au sol à son tour. Rourou. Gros contact, attention à ce ballon, va-t-il être contesté par les Lyonnais? Non, il va sortir côté bleu, mis en sécurité par Rourou avec son pied gauche. Il va faire courir Berdeux qui va effectuer un arrêt de volée. Et dans ce dernier quart d'heure, messieurs, on sent que ça se tend, il y a de l'enjeu des deux côtés. Les Lyonnais qui sont invaincus pour l'instant, hein, ça serait un sacré exploit pour les Vantais. Attention à cette relance de Niniashvili qui a des choses à se faire pardonner. Pagerello, le relais, attention de Guillard qui continue mais qui est stoppé par la défense vantaise. Ce ballon qui continue de vivre, tant bien que mal. Radradra, la passe sur un pas avec Blanc-Mapas, justement, vous en parliez. Les Lyonnais qui sont à 14 puisque un joueur est resté au sol pour l'instant blessé. Une pénalité à suivre pour les Lyonnais. Chaque action va compter là jusqu'au bout.
cet apprentissage du top 14. Il est rugueux, il est dur pour les Vanté qui, pour l'instant, ont une avance de 6 points. Un essai transformé et c'est cuit. C'est Pagereolo qui est resté au sol, côté lyonnais. Et ils vont choisir les points, les coéquipiers de Léo Berdeux. Avec le vent qui se lève. « 23-20 », il l'a passé cette pénalité, Léo Berdeux. Le suspense qui promet d'être assez insoutenable jusqu'à la fin de cette rencontre. Pour des Lyonnais qui veulent rester invaincus, peut-être aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur déjà cette saison, après celle acquise à Montpellier, et des Vanté qui courent après eux leur première victoire en top 14. Il faut être un petit peu emmitouflé, c'est vrai, dans cet après-midi bretonne assez fraîche. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit sur le terrain nous réchauffe amplement. Pagereolo qui a repris ses esprits et qui va pouvoir dégager les siens avec son pied droit. Il y a la couverture de Baez qui a récupéré ce ballon. Les Vanté à l'attaque qui vont sans doute avoir à cœur aussi de se sortir de leur terrain. Zone dangereuse, le pied de Lafage. Méliande est le... Ouais, un moment de chaos avec Dumortier qui a été récupéré, qui a perdu le ballon. Nakosi, on sait qu'il aime le désordre. Attention à cette relance de Nakosi. Il a pu sortir de Baez qui va être un peu isolé. Est-ce qu'il va avoir le soutien nécessaire? Eh bien non. Ça va être une pénalité sifflée en faveur des Lyonnais. Mathieu, vous en parlez là, quand il va rester 12 minutes ainsi et que le jeu s'ouvre, ça peut aussi être le chaos d'un côté comme de l'autre. Pour Vannes, après une défaite inaugurale face au stade toulousain, où les Vantais avaient encaissé 5 essais. C'est un tout autre match là. Et ce ballon, oui, on se jette dessus parce que chaque ballon va être tellement précieux. Théo Bézia, le talonneur, qui est rentré et qui, là, comme un mort de faim, s'est jeté sur ce ballon. Et on disait que ça allait dans un sens et dans l'autre. Après une pénalité côté Lyon, là c'est une pénalité cette fois-ci pour Vannes qui va pouvoir aller jouer dans le camp adverse pendant que le temps et les minutes s'égrènent.
Ouais, les Vantés qui ont perdu une nouvelle touche, les alignements qui sont un peu défaillants cet après-midi. De Baes, ce coup de pied qui a été contré, il y a du cafouillage et il y a la récupération du Vanté qui va servir intérieur. Cette action qui peut aller très vite, Rayassi, mais il y avait Ratez qui traînait sur son chemin et qui a récupéré ce ballon. Ratez qui est poussé en touche, mais quel match nous offrent ces deux équipes cet après-midi à la Rabine. Et Rourou qui est en train d'alpaguer le public de la Rabine. Vannes dont on a loué les qualités offensives et les mouvements offensifs. Mais là aussi, quelle défense. On le voit sur les images d'Yvan Bodenès. Il est là, Rourou. Il a besoin de cette énergie, ils ont besoin de ce soutien, les Vantés. Le ballon qui est récupéré dans les airs et Mathieu vous parliez de ballon porté pour peut-être aller chercher des pénalités, des points au pied ou peut-être encore mieux. Les Vantés qui ont 3 points d'avance pour l'instant. Ce ballon qui était dans les bras de Nakosi. Et on va balayer désormais le terrain sur les extérieurs. Rourou, Lafage a raté, un peu esselé, mais il y a du soutien. Rourou à nouveau avec son capitaine Gorissen. Rourou, Lafage, la prise d'initiative. Oui, il est discret, forcé, contraint, avec Rourou qui a passé cette phase magnifique pour Rayassi. Araté qui va récupérer ce ballon. Araté va-t-il résister pour aller aplatir ce nouvel essai Vanté? Et si c'était l'essai de la victoire pour Vannes, la Rabine qui se lève comme un seul homme, une seule femme pour cet essai d'Alex Araté. Alors vous entendez messieurs, on va quand même avoir peut-être une rectification parce qu'on rappelle la règle. On n'a pas le droit, il faut arriver dans l'embut une fois qu'on est plaqué dans le mouvement. On n'a pas le droit de ramper. C'est peut-être pour ça que monsieur Charabas fait cette précision orale. C'est du 6 sur 6 pour Maxime Lafage à 100% cet après-midi. Et ce score qui enfle, 30-20, Vannes qui reprend 10 points d'avance dans cette fin de match alors qu'il va rester 6 minutes à jouer.
Il y a des victoires sans bonus qui vous font chavirer tout un stade, à l'image de la Rabine. 10 points d'avance pour Vannes face à Lyon, alors qu'il va rester un tout petit peu plus d'une trentaine de secondes à jouer avant que la sirène ne retentisse et avant une mêlée, parce que les Lyonnais se sont mis à déjouer avec un en avant, alors que oui, on a des crampes parce qu'on a tout donné. Nakosi qu'on a vu omniprésent, particulièrement remuant. Et toute la joie aussi de Vunipola, le pilier anglais. Il a beau avoir quasiment 80 sélections, sans doute qu'il n'a jamais vécu ça, jamais vécu cette ambiance, jamais vécu l'ivresse d'une première victoire en top 14 pour ce promu Vanté qui va s'offrir le loup qui était jusque-là invaincu. Et tout le monde est debout. L'introduction pour le bail, cette mêlée, cette pénalité qui va être récupérée. Deuxième pénalité consécutive à siffler sur cette énorme poussée vantaise. Le pack Vanté qui a pris, oui, toute la mesure de ce match et de ces derniers instants. Vannes qui continue d'écrire l'histoire. Ouais, Vannes qui continue d'écrire l'histoire. Première victoire pour les joueurs bretons de Vannes face à Lyon. 30 à 20, ils ouvrent leur compteur après un premier point de bonus défensif ramené de Paris. Elle est là, elle est magnifique, cette première victoire pour les Bretons face à Lyon. 30 à 20.